encore fini sa mission. Donc nous en sommes dans les tout débuts du mouvement pour la conscience de Krishna, dans les années 1966. Et là, nous sommes à New York. Donc, Srila Prabhupada a voyagé, a exporté la conscience de Krishna et le mantra Hare Krishna, Hare Rama de l'Inde en Occident, en commençant par les États-Unis dans les années 60-70. Et les débuts étaient très difficiles parce que personne ne connaissait Krishna, personne ne connaissait pas grand-chose de l'Inde. Et en plus, Srila Prabhupada, comme on va le voir dans les pages qui suivent, avait des problèmes de cœur. Déjà dans le voyage, quand il a voyagé de Calcutta à Boston en bateau, sur le navire Jalabuddha, il a eu des problèmes cardiaques. Et parce que la mer était agitée, etc. Et donc Krishna lui est apparu en rêve et puis il lui a dit ça va s'arranger. Et donc après, la mer était une mer d'huile. Le capitaine n'avait jamais vu ça, une mer aussi tranquille. Donc Krishna a aidé Srila Prabhupada à surmonter ses problèmes cardiaques. Et là, à nouveau, dans sa prédication à New York, Srila Prabhupada a eu un problème aussi cardiaque. Donc là, on est dans un environnement où les disciples, les petits disciples, à cette époque-là, il y avait peut-être un noyau de 10 disciples qui gravitaient autour de Srila Prabhupada à New York, se trouvaient confrontés à une difficulté qu'ils n'avaient jamais affrontée auparavant, de voir leur maître spirituel d'être... il fallait l'amener à l'hôpital, un hôpital que Srila Prabhupada, venant de l'Inde, ne connaissait pas du tout comment fonctionnait la médecine en Occident. Donc c'était vraiment un autre espace-temps qui était inconnu aussi bien de disciples que de Srila Prabhupada. Donc Brahmananda qui est parti il y a déjà quelques années de ce monde, Brahmananda c'était un des disciples tout au début du mouvement, donc il était trésorier à cette époque-là. Donc il raconte là son témoignage pour vous donner un peu une image de ce qui se passait à cette époque-là. Donc c'était les gens connaissaient à peine le mantra Hare Krishna Hare Rama et les disciples cultivaient ce chant du Mahamantra petit à petit. Et leur opulence, c'était qu'ils avaient foi en Srila Prabhupada. Donc Brahmananda qui parle ici. Le jour après le Memorial Day, nous avons fait l'arrangement pour qu'il y ait une ambulance. L'hôpital Beth Israël n'avait pas d'ambulance, alors j'ai demandé les services d'une ambulance privée. Donc il était comme cela arrangé avec l'hôpital que Swamiji arriverait. Swamiji, c'est un nom de Srila Prabhupada qui a une connotation un peu, disons, familière avec le Ji. Swami, c'est quelqu'un qui contrôle ses sens, et Ji, ça veut dire qu'on est un peu près de lui, amical avec lui. Donc il a été assez arrangé avec l'hôpital que Swamiji arriverait à 9h du matin. Mais l'ambulance n'est pas venue et finalement elle est arrivée en retard à midi. Pendant ce temps, Swamiji continuait à avoir à râler, à avoir des difficultés. Finalement, l'ambulance est venue et les ambulanciers, c'était des gens horribles. Ils ont traité Swamiji comme un tas de vêtements. J'ai pensé qu'il aurait été bien mieux
d'amener le Swami dans un taxi. Donc ça, c'est le témoignage, fin de témoignage de Brahmananda. À part Kirtanananda, qui était aussi un autre disciple qui a joint à cette époque-là, qui restait dans la chambre d'hôpital de Srila Prabhupada comme si c'était une nurse ou un attendant, personne n'était autorisé à rester. Donc tous les autres disciples sont retournés au temple pour chanter pendant toute la nuit, alors que c'était ce que Prabhupada leur avait demandé. Prière. Kirtananda téléphonait à Ayagriva, un autre disciple qui lui était à San Francisco, et il lui a raconté toute l'histoire, comment Swamiji finalement était tombé en arrière en criant « Hare Krishna ». Et comme il a expliqué qu'ils avaient, pendant 30 secondes, il n'y avait rien qui se passait. Et finalement, il avait réussi à à murmurer Hare Krishna, Hare Krishna. Kirtananda avait dit à Ayagriva que les dévots de San Francisco devaient chanter toute la nuit et faire une prière au Seigneur Nishingadev. Tavakara kamalavari nakam adubda shringam darita iranyakashipu tanubrindam keshavadrita nara hare rupa jai jagadisha hari jai jagadisha hari. Donc le Seigneur Nishingadev, l'incarnation du Seigneur Krishna qui a l'aspect moitié humain, moitié lion, était apparu dans un autre âge pour porter secours à son pur dévot Prahlad et mettre fin à la vie du démon Hiranyakashipu. Donc c'est le festival qu'on a célébré il y a quelques jours de Nishingadev, qui est une apparition en voie sur l'autel. Il y a un petit cadre doré à droite avec 3 fleurs jaunes. C'est la murti de Nishingadev qui est adorée à côté à la Nouvelle Mayapur, chez un voisin. Et c'est une murti donc mi-homme, mi-lion. Donc la fonction est de mettre fin aux ennemis aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Donc on parle beaucoup du djihad, etc. Mais en fait, le vrai djihad commence par soi-même. Les vrais ennemis intérieurs, ce sont ceux-là qu'il faut combattre pour tout spiritualiste, que l'on se prétende bouddhiste, islamiste, juif, chrétien, dévot de Krishna. Les démons intérieurs, ce sont les principaux qu'il faut combattre. Donc la fonction de Nishingadev, c'est qu'on le prie pour qu'il nous aide à purifier notre cœur et aussi à nous défendre des situations ou des gens qui sont inimiqueux, qui nous embêtent dans notre service. Donc c'est pourquoi, en fait, dans cette prière Tavakara Kalmalavari Nakam, eh bien, Srila Prabhupada demandait à ses dévots de chanter cette prière dans l'état d'esprit de protéger la mission que Srila Prabhupada avait encore à peine commencé. Donc Srila Prabhupada avait demandé à ses disciples de prier le Seigneur Nishingadev en récitant ce mantra spécial avec cette mentalité. Notre maître n'a pas fini sa mission, s'il vous plaît, protégez-le. Les aspirants disciples étaient retournés donc au temple et avaient chanté tous ensemble, mais après quelques heures, ils étaient tombés de sommeil. Ils voulaient se reposer de manière à pouvoir aller à l'hôpital le jour d'après. Haridas, témoignage de Haridas, un autre dévot très des temps des années 60, 66. Quand on a entendu ce qui se passait à San Francisco, on était tous très concernés et il y avait des gens qui pleuraient. Il y avait une atmosphère d'amour transcendantal et d'être concerné à propos de la santé de Srila Prabhupada. Et on était juste concentrés
une concentration de masse qui nous rassemblait tous ensemble et nous donnait la force d'implorer l'aide de Sri Krishna et du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pour que tout le monde puisse concentrer ainsi ses énergies. Les gens venaient au temple, ils chantaient sur le chapelet, un rosaire, ils appelaient ça un rosaire. Les chrétiens appellent le rosaire, c'est l'équivalent chez les dévots du chapelet sur lequel on égrène le Mahamantra Hare Krishna qui est affiché là-bas, à côté de la fenêtre. Donc on égrène chaque grain et on chante le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc ça c'est le rosaire. Hein, c'est comme ça qu'on dit en français, rosaire. Le rosaire des dévots, le chapelet. Donc les gens venaient dans le temple pour chanter sur un rosaire, qu'ils soient de telle foi ou de telle confession, c'était pas vraiment important. Et la prière était dirigée pour que le Swamiji puisse être guéri. Ils chantaient tous ensemble avec nous. Autre témoignage de Haridas, Hayagriva, pardon, dont on a parlé auparavant. C'était une nuit qu'on n'oubliera jamais. On a allumé les lumières de l'autel derrière Jagannath, qui est un autre nom de Krishna. On a allumé les bougies, on a chanté comme ça. C'était un chant très solennel et encore plus une danse solennelle. Les nouvelles se répandaient rapidement dans Haight Street et bientôt le temple fut submergé de personnes qui venaient chanter avec nous pendant toute la nuit. Donc à cette époque, Haight Street c'était San Francisco, donc c'était une des rues où il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de jeunes qui étaient la révolution hippie à cette époque. Et donc les dévots ont trouvé un terrain fertile pour semer les graines du Mahamantra dans cette ambiance et dans cet environnement. Donc les dévots avaient au début beaucoup d'amis, beaucoup de copains, beaucoup de relations avec le milieu hippie, et donc le temple était rempli de gens qui étaient sympathisants comme ça. C'était une époque qui était tellement spéciale, et en fait Krishna a choisi cette époque-là pour envoyer Srila Prabhupada et semer des graines qui ont pu lever, qui ont pu s'épanouir, de la même manière qu'il disait que, Srila Prabhupada disait que quand vous testez un grain de riz d'un grand pot de riz qui est en train de cuire, et que si un grain de riz est cuit, ça veut dire que tous les autres, ils sont aussi cuits. Donc de la même manière, il disait que quand il y a des gens comme ça qui sont prêts pour la conscience de Krishna, ça veut dire qu'ils ont déjà épuisé les plaisirs matériels qu'offrait cette société, et donc qu'il y en avait beaucoup qui étaient derrière et qu'on ne voyait pas. Mukunda et Janaki ont téléphoné à New York, mais il n'y avait pas d'informations supplémentaires. Kirtananda passa la nuit dans l'hôpital à côté du lit de Swamiji. Personne d'autre n'était autorisé à venir. C'était les règles de l'hôpital. Oui, personne à New York. Oui, tout le monde à New York était en train de chanter. Nous avons chanté jusqu'après minuit. La plupart des invités sont partis, mais aucun de nous ne sentait le soleil. Mon mental se promenait vers Swamiji, à New York, au futur, au passé.
le chant était toujours là, insistant. Sur les coups de 2 heures du matin, j'ai commencé à être fatigué. J'ai changé des instruments pour me garder éveillé. Quelquefois, je jouais le mridanga, c'est un genre de tambour qu'on a ici. Des fois, les kartals en bronze, là, comme là, et des fois l'harmonium, ici. Beaucoup dansaient pour rester éveillés. Les filles servaient le prashad, c'est-à-dire de la nourriture consacrée, des âmes qui consistaient en pommes coupées en tranches. C'était dangereux de s'appuyer contre le mur parce que c'était une invitation pour sommeiller. On était tellement fragile. Le chant nous a, le mantra Hare Krishna adoucit le cœur. Le chant, needless fretting, je ne sais pas ce que c'est fretting, je saute. Bien que le chant pouvait atténuer les tensions, l'anxiété, la lamentation, et certainement donner de l'espoir. Entre 3 et 4 heures du matin, il était maintenant entre 3 et 4 heures du matin, les heures les plus extatiques de Brahma Mukta, juste avant que le soleil se lève. S'il est vivant à cette heure-là, certainement il vivra. Nous chantions sur les perles, le chapelet, le chant constant Hare Krishna. Nous avons chanté jusqu'à les classiques 7 heures du matin, le kirtan du matin, et jusqu'au matin. On a chanté 14 heures sans s'arrêter. Cela a nettoyé la poussière du mental, du miroir du mental. On voyait Krishna et Swamiji partout. Sûrement, maintenant, il devait être rétabli. Donc, fin de citation. Pendant la nuit, le cœur de Srila Prabhupada lui a fait mal. 2 jours d'après, il est resté dans une condition critique. Il pouvait parler, mais vraiment très bas. Et il était trop fatigué pour poursuivre une conversation. Il était pas mal sceptique envers les docteurs qui lui avaient diagnostiqué une attaque du cœur qui avait affecté une partie de son cerveau, entraînant ainsi une paralysie du côté gauche de son corps. Le massage, disait-il, était la manière de guérir. Le matin du 1er juin, d'autres disciples ont rejoint Kirtananda dans la chambre de Srila Prabhupada et ont pris des tours pour être capables de masser le corps de Srila Prabhupada constamment. Ils prenaient comme ça des différentes tours pour masser sa tête, sa poitrine, ses jambes comme il était, comme Srila Prabhupada leur disait de faire. Ce simple acte a permis de développer une relation intime avec eux. Quand Srila Prabhupada apprit que non seulement à New York mais à San Francisco, les dévots aussi avaient chanté et prié toute la nuit, il exprima sa satisfaction, non pas par un grand sourire bien qui venait du cœur, mais par un petit signe de la tête, comme ça, et un son qui manifestait son approbation. En dépit de sa faiblesse, il était pleinement conscient. Les docteurs, et plus souvent les infirmiers, les aides, prenaient le sang, donnaient faisaient des piqûres, des injections, et puis des recherches. Les diagnostics n'étaient pas vraiment conclusifs. Ils avaient des plans pour faire des expérimentations. Finalement, soudainement, le docteur est venu et a annoncé le prochain pas, une spinal tap. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un prélèvement
liquide de la colonne vertébrale spinale. J'ai vu ça aussi, mais on fait ça, ils cherchaient la malaria une fois. On a mis 10 heures à trouver que j'avais la malaria, ils ont fait un spinal tap, je pense. Donc Prabhupada était très faible et il ne pouvait pas discuter les pros et les pour de cette prélévation de la moelle liquide de la moelle épinière. Il s'en était remis aux soins de ses disciples et de Krishna. Les docteurs ne voulaient pas être empêchés, ne voulaient pas d'obstruction. Il expliqua comment un prélèvement du liquide de la spinale était nécessaire et il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des consultations ou des permissions qui soient émises. Tout le monde, à part Kirtananda, qui insistait sur le fait de rester, dut quitter la chambre pendant que le docteur accomplit son prélèvement spinal. Ni Prabhupada, qui était trop faible, ni les garçons qui ne savaient pas comment réagir à cette situation, n'ont contrecarré le docteur. Les dévots, finalement, ont fait la file pour sortir de la chambre de Srila Prabhupada pendant que le docteur sortait une des aiguilles les plus effrayantes et les plus longues que personne n'ait jamais vues. Quand ils sont retournés en arrière, de retour, un disciple a demandé avec précaution, est-ce que ça fait mal, Swamiji? Srila Prabhupada, brillant dans son... alors qu'il est... le corps brillant alors qu'il était enveloppé dans des vêtements d'hôpital blancs, se tourna légèrement et dit, nous sommes tolérants. We are tolerant. Upanada, témoignage. Quand Srila Prabhupada fut en premier admis à l'hôpital, c'était très dur pour moi. Je ne savais pas du tout comment réagir à une telle situation. Je n'avais pas d'expérience avec ce genre de situation extrême. J'étais très incertain par rapport à ce qu'il fallait faire comme service pour Swamiji. C'était une expérience effrayante. Fin de citation. La vie de Srila Prabhupada était en jeu, et cependant ses disciples ne savaient pas quoi faire pour le sauver. Il gisait sur son lit comme à leur disposition. C'était en fait aux disciples et aux docteurs de décider. Mais l'équipe de l'hôpital le considérait sa propriété. Un vieil homme avec des troubles cardiaques, un sujet digne de recherche, d'investigation. Et pour les disciples de Srila Prabhupada, c'était 100 fois plus que avoir à affronter l'histoire de Monsieur Price et de sa compagnie. Parce que les disciples ont eu une mauvaise aventure avec ce Monsieur Price par rapport à l'achat d'une propriété et ils se sont fait tricher, ils ont perdu de l'argent. Et donc, ça leur a été resté sur le mental qu'ils avaient été volés. Donc, les dévots avaient du mal à réaliser dans quelle jungle ils étaient à New York. Parce qu'il y a la jungle des agents immobiliers, il y a la jungle des avocats. Là, ils sont confrontés à la jungle de l'hôpital. Donc, encore un autre univers, donc ils ne savaient pas trop. Donc là, ce n'était pas juste une histoire de risquer l'argent, mais c'était juste de risquer la vie de Srila Prabhupada. Est-ce qu'il devait autoriser le EEG? C'était quoi un EEG? Est-ce que c'était
ça nécessitait une opération. Quoi? Une opération? Mais Swamiji avait dit que ils n'auraient jamais dû l'amener à l'hôpital. Donnez-moi des massages. C'était tout ce qu'il avait dit, et chanter avec Krishna. Quand Srila Prabhupada mentionna sa préférence pour le traitement médical ayurvédique qui était commun en Inde, quelques-uns des dévots ont suggéré d'amener un docteur de l'Inde. Après avoir considéré le prix que ça coûterait, Srila Prabhupada décida d'envoyer premièrement une lettre. Incapable de s'asseoir pour l'écrire, il dicta lentement une lettre adressée à Sri Krishna Pandit, celui-là même qui lui avait donné une chambre pendant plusieurs années dans son temple à Delhi. Donc cette chambre, on peut encore la visiter, elle est vers Red Fort, l'avenue qui est... C'est le Vieux Delhi, à côté de la gare du Vieux Delhi. Et en demandant aux gens, là, finalement, vous pouvez arriver à trouver cet endroit où Srila Prabhupada a vécu pendant quelque temps, a traduit le Srimad Bhagavatam et a préparé en fait indirectement son voyage pour venir en Occident. Satsvarup répétait à Srila Prabhupada et composa cette lettre directement là dans la chambre d'hôpital de Srila Prabhupada. Donc ça c'est la lettre. J'écris cette lettre de l'hôpital, donc adressée à Shri Krishna Pandit à Delhi. Tout d'un coup, j'ai eu un mal de tête et un tremblement du fond de la poitrine. Alors, quand j'ai frotté ma poitrine, j'ai eu cette sensation dans ma main gauche. Et quand j'ai frotté ma main gauche, j'ai senti cette sensation sur ma poitrine. Ma main gauche ne fonctionne plus. Par conséquent, je te demande s'il y a quelques médecins ayurvédiques à Mathura qui peut m'envoyer des médicaments. Ça veut dire qu'il faut que tu les achètes et que tu les envoies par air à notre temple à ISKCON 26 Second Avenue, New York. Le symptôme prédominant, c'est que j'ai une douleur aiguë dans la tête. Il y a aussi le tremblement de la main gauche qui se manifeste chaque 10 ou 15 minutes. J'ai peur que si ce n'est pas une maladie comme l'Aikia, je ne sais pas ce que c'est un genre de maladie. Les garçons ici prennent vraiment bien soin de moi et il n'y a pas de manque de soins. Mais après tout, ce corps est sujet à la mort. Nous venons ici avec une grande mission qui est celle d'exécuter celle de l'ordre de l'instruction de nos maîtres spirituels, mais mon cœur me donne des problèmes. Bien sûr, je n'ai pas peur de Maya. Je sais que Maya ne peut pas me toucher. Mais néanmoins, si je meurs dans cette condition, ma mission va rester incomplète. Par conséquent, priez au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et à Vrindavan Bihar c'est un autre nom de Krishna, pour me délivrer, me secourir cette fois, parce que ma mission n'est pas encore finie. Il faudrait que je puisse vivre pendant quelques jours de plus. Je suis préparé pour faire appel à un médecin ayurvédique expérimenté qui traite de telles maladies, mais je n'ai pas laissé les garçons faire. Mais si nécessaire, si vous pouvez me donner un médecin expert qui peut voyager ici,
on peut envoyer l'argent qu'il faut pour qu'il puisse venir avec et qu'on paye son ticket d'avion. Vous pouvez consulter l'homme en charge de Dhaka Shakti. Finalement, je peux vous informer que j'aime bien être traité par la médecine ayurvédique. Vous pouvez consulter le médecin ayurvédique à Vrindavan, qui est un Gaudiya Vaishnava aussi. Il me connaît très bien. Il vend aussi mes livres. Deux choses doivent être faites si c'est possible. M'envoyer les médicaments adaptés et qu'est-ce qu'il faut faire, et ça sera parfait. Mais si j'ai besoin de revenir, alors je peux faire cela aussi. Donc chez Howard était prêt à revenir en fait en Inde pour pouvoir guérir son corps. S'il vous plaît, essayez de me répondre aussi vite que possible en anglais parce que les étudiants ne peuvent pas lire l'hindi. Aussi longtemps que je suis dans le Oudi, il ne m'est pas possible de lire les lettres. Vous pouvez vous occuper de cette lettre de manière très urgente. Consultez les médecins nécessaires et laissez-moi savoir ce que je dois faire. À Mathura, il y a sans aucun doute beaucoup de médecins ayurvédiques et il y a aussi beaucoup de rigolos. Essayez d'éviter les rigolos, bien sûr. J'aimerais retourner en Inde immédiatement, mais le docteur me dit que c'est risqué. S'il y a besoin, je vais devoir retourner dès que j'ai un petit peu de force pour pouvoir supporter le voyage. Je répète mes symptômes de manière à ce que vous pouvez prendre soin de manière adéquate. Tout d'un coup, j'ai eu des tremblements entre le cœur et l'estomac il y a 4 jours environ. C'était très fatigant. Pratiquement, c'était comme si je m'évanouissais. J'ai consulté un docteur qui est venu, qui m'a donné du médicament, et ça n'a pas eu le bon effet que j'espérais. Par conséquent, mes étudiants m'ont transféré à l'hôpital où pratiquement je dépense 400 roupies chaque jour. 400 roupies à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Puisque les gens vivaient avec les paysas. Les paysas, c'était les centièmes de roupies. Donc vous achetez, dans les années 80, quand je suis allé là-bas, vous achetez 1 kilo de pommes de terre pour 5 paysas, 5 centièmes de roupies. 1 kilo de pommes de terre. Donc ça veut dire que la roupie, ça valait beaucoup en Inde. 400 roupies par jour. C'était beaucoup d'argent. Pour les Indiens, bien sûr, pour les Occidentaux, c'était différent. Donc il n'y a pas de question de négligence. Tous les traitements scientifiques sont possibles, mais je pense que la médecine ayurvédique sera adaptée. Par conséquent, je te demande de prendre les dispositions immédiates et de m'envoyer ta réponse. J'espère que cette lettre va te convaincre et te faire voir dans quelle vraie position je suis. Pendant que tu lis cette lettre, tu peux consulter mes amis qui connaissent l'anglais et qui peuvent lire cela correctement et me répondre correctement. Et n'essayez pas de correspondre avec moi en bengali ou en hindi. Fin de la lettre. Donc c'était une situation très difficile. Et puis on voit que finalement, Srila Prabhupada a finalement demandé à ses disciples de l'évacuer de l'hôpital parce qu'il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance dans la manière d'être servi par les médecins et par les infirmières. Il voyait que la mentalité des médecins, ce n'était pas tant de le guérir, mais d'expérimenter quelque chose pour voir qu'est-ce que c'est qui pourrait marcher pour le guérir. Donc quand Prabhupada a perçu cette situation, il a considéré qu'il n'était pas vraiment en terrain ami, mais en terrain
expérimental, un peu comme dans un laboratoire. Donc, du fait de cette mentalité qui n'était pas un but de service, et il a décidé de partir et de s'en remettre à Krishna et à ses disciples, qui, simplement par l'attitude de service, ont satisfait Krishna, qui a satisfait leur prière. Donc en fait, c'est la mentalité du disciple, plutôt que de compter sur la mentalité avec laquelle on accomplit le service, elle est suprêmement importante. Bien sûr, le service a son importance, mais la mentalité avec laquelle on accomplit le service, elle est suprêmement importante. C'est elle qui, comme le sel dans une préparation, donne le goût et on apprécie une relation. En fait, la nourriture de Krishna avec ses dévots, c'est bien le service mécanique, mais ce que Krishna goûte, principalement l'attention, la dévotion. Et on voit ça aussi dans le côté matériel, les relations entre époux, épouses. Il n'y a pas juste mécanique, mais un certain sentiment doit être là, de perfection dans ce que l'on fait pour l'être aimé. Et quand cette précession n'est pas là, eh bien la relation elle est figée, elle devient mécanique et elle devient fragile, superficielle. Donc en fait, on peut comprendre que matériellement les relations entre les humains qui passent par le corps et qui sont souvent sensuelles sont temporaires et superficielles et elles ne durent pas. Finalement, quand on compte les vrais amis avec lesquels on a du sentiment, on voit qu'il n'y a pas beaucoup. Donc on voit que c'est une denrée rare. C'est quelque chose de rare. Que dire avec Krishna? Donc la plupart des gens échangent avec Krishna d'une manière superficielle, mécanique, Vaidhi Bhakti, mais avec le sentiment, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut déjà passer par un service mécanique pour apprécier après et avoir une relation dans le service que l'on fait. Et avoir du goût, en fait, dans le service, parce que il y a quelque chose qui passe avec Krishna. Quand quelque chose passe avec Krishna, on peut s'estimer très fortuné parce que Krishna, c'est Dieu la personne suprême. Simplement le coin d'un regard de Krishna sur nous, comme sa miséricorde est infinie, c'est un petit morceau de l'infini, c'est beaucoup pour nous, c'est tout. Par la miséricorde de Krishna, l'après-midi du deuxième jour du séjour de Srila Prabhupada à l'hôpital, vit se manifester une certaine amélioration. Son cœur lui causait encore une certaine douleur. Son expression faciale restait grave, mais il n'y avait pas encore de sourire. Mais il se sentait quand même pas mal plus fort. Donc les internes de l'hôpital, les attendantes, les infirmières, les docteurs allaient et venaient, comme c'était prévu, et le traitaient, mais de manière assez impersonnelle. Un des docteurs semblait avoir un petit intéressé dans ce que représentait Srila Prabhupada. Et à la demande de Srila Prabhupada, Kirtananda a mis en marche une classe enregistrée sur un magnétophone pour le docteur. Il écouta avec politesse et dit, finalement, il a dit, « It doesn't ring a bell ».
veut dire quoi? Ça veut dire que ça l'intéresse. Ça me dit rien? Ça me dit rien? Ça veut dire que ça l'intéressait pas trop. Ça fait pas d'écho. C'est pas ma tasse de thé. Quelque chose comme ça. Le docteur disait qu'il lui fallait courir après de quelques autres petits tests et puis alors le Swami aurait pu à ce moment-là partir après quelques semaines, si tout allait bien. Srila Prabhupada essayait de parler avec le docteur en voulant lui parler un petit peu à propos de Krishna. Chadurani, donc c'est une disciple fille qui a fait des peintures, pas celle-là, mais dans ce style-là. Donc au début, elles étaient assez simples, et après, elle est devenue une peintre vraiment très connue dans l'ISKCON. Donc Chadurani avait amené deux des peintures qu'elle avait faites dans la chambre de l'hôpital. L'une qui montrait Radha et Krishna et l'autre qui montrait une peinture à moitié lion, à moitié homme de l'incarnation du Seigneur Nishingadev qui déchirait le démon Hiranyakashipu. En parlant à voix très basse, Srila Prabhupada disait que ces deux peintures montraient les deux aspects, comment Dieu, la personne suprême, a plusieurs aspects. Là, avec Radha et Krishna, il échange une relation d'amour. Et là, avec Nishingadev et Hiranyakashipu, on voit aussi qu'il échange une relation de colère. Le docteur répondit poliment qu'il avait sa propre philosophie et que ce n'était pas la peine pour Swamiji de continuer à le prêcher alors qu'il était très faible. Il devait se reposer. Conseillant au disciple de ne pas laisser son gourou parler, le docteur s'excusa et continua sa tournée. Srila Prabhupada, qui avait un petit peu amélioré sa composture, exprima comment il était désappointé d'être dans les mains du personnel de l'hôpital. Ils n'arrivaient pas à faire quoi que ce soit, disait-il. C'est Krishna qui contrôle. Si Krishna veut que je meure, alors il n'y a personne qui peut te sauver. Mais si Krishna veut te sauver, alors qui c'est qui peut te tuer? Damodara, son témoignage, c'est un autre disciple de Srila Prabhupada de cette époque. J'étais là quand le docteur est venu pour voir qu'est-ce qu'il avait comme réflexe. Il y avait le tapement usuel d'un petit marteau en caoutchouc sur les genoux, ce genre de choses il faisait. Swamiji était visiblement embêté par cet homme qui venait, qui lui tapait à droite à gauche. Il était capable de faire un diagnostic et de donner une prescription pour la guérison, mais ça l'embêtait que tous ces hommes qui ne savaient pas vraiment qu'est-ce qui se passait venaient aller à droite à gauche et en fait interférer avec le processus de récupération. Autre témoignage de Achyutananda, qui était un dévot chanteur assez connu, qui était des temps de cette époque-là de Srila Prabhupada. L'infirmière rentrait toujours et elle faisait claquer la porte. Et chaque fois que la porte claquait, Prabhupada faisait une grimace. Il disait dites-lui de ne pas claquer la porte. Et elle disait ok. Mais elle s'en fichait. Elle faisait la même chose encore et encore. Srila Prabhupada commence à s'asseoir sur le lit et à prendre du prashad du temple. En plus de quelques nourritures végétariennes que l'hôpital fournissait dans son menu. Il chantait la prière et offrait la nourriture de l'hôpital
en offrant à l'image de son être spirituel. Les dévots s'asseyaient à ses pieds en le voyant. Et c'est ainsi qu'il mélangeait avec sa main droite les carottes, les petits pois et les patates bouillies. Et il distribuait un petit peu de cette nourriture dans les mains de ses disciples. Shadourani à nouveau, qui témoigne. On lui a ramené différentes sortes de fruits. On lui a dit qu'on avait acheté ses porcs, mais il était tellement fatigué qu'il disait « Oh !» Et ça, il semblait qu'il était désintéressé. On lui a dit qu'on lui avait amené des oranges, mais de nouveau il a dit « Oh, mais je suis tellement fatigué !» Il semblait désintéressé. Finalement, il a dit « Finalement, j'ai dit, on t'a amené des melons. » Et tout de suite, son visage s'est éclairé. Oh! Donc il aimait bien les melons. Srila Prabhupada aimait bien les melons. He was liking watermelons, particularly. Donc il y avait des tours de 4 heures. Et les dévots se relayaient. 2 dévots à la fois qui étaient toujours avec Srila Prabhupada. Bien qu'éveillé, il restait silencieux pendant de longs intervalles. Mais le massage continuait. Seulement pour s'arrêter quand il était fatigué. Graduellement, la paralysie du côté gauche s'en alla. Une fois, pendant que Srila Prabhupada était assis sur son lit, il y avait un garçon qui massait sa jambe et un autre, doucement, comme si pour le consoler, tapotait le bas de son cou. Prabhupada remarqua qu'il était tellement malade que s'il n'avait pas été malade, il aurait considéré ce massage et ce tapotement trop familier. Damodar qui à nouveau témoigne. Je massais les tempes de Swamiji avec une main et mon pouce sur une tempe et puis les autres doigts sur l'autre tempe. Je massais et Swamiji continue à dire vas-y plus fort, vas-y plus fort. Et j'écrasais comme ça plus fort. Et j'ai pensé, je ne sais pas si je devrais presser si fort parce qu'il est malade. Mais il continuait à insister, vas-y plus fort, vas-y plus fort. Pour Oshotam, qui témoigne aussi. Je massais la tête de Srila Prabhupada et j'ai commencé à chanter Shri Krishna Chaitanya. Quand j'ai commencé à chanter, un très joli sourire a orné son visage. Bien que j'ai fait ça seulement brièvement, il a pris plaisir à entendre cela. Il semblait qu'il assumait que je le soignais juste en chantant Shri Krishna Chaitanya. Donc on voit comment en fait la situation a changé, et puis que dès que les dévots ont perçu que Srila Prabhupada était un petit peu rétabli, ils ont tout de suite, ils n'ont pas attendu l'avis du docteur, de l'hôpital, etc. Ils ont pris Srila Prabhupada pour entrer directement chez lui. Peut-être des questions, des commentaires? Srila Prabhupada il a mis qui? Shri Gaunitai ki, Shri Radha Govinda Madhava ki, Shri Krishna Balaram Giri Govardhan ki jai. Gaur Premanande. Des fois dans l'hôpital, not so easy situation, especially when people are too much mechanic. But also you are their mercy.
here it came that as soon as there was some symptoms that Prabhupada was cured, then Prabhupada decided to run away, practically speaking. He run away. Then the doctor, hey, you have to sign something, this, we cannot allow that, because they were overtaken by the disciple. So sometimes the disciple have to take the decision to overrun the authorities, be it, I don't know, administration or hospital or something. They have to judge really in terms of circumstances and time. If you have to overrun what is decided by all authorities, ultimately we do what the spiritual master says. But sometimes when he's not able, then everything relies on you. You have to have some good sense also. Srila Prabhupada ki? Jai. Bol Bhagavan.